des employés de ces médias, des gens, des familles qui aiment les enfants qui vont à l'école. Il faut payer les frais de scolarité, il faut qu'ils mangent. Aujourd'hui, ils sont privés de revenus. C'est une catastrophe dans un pays où les emplois sont rares, où le chômage est devenu une calamité. Des emplois qui existaient sont détruits simplement parce qu'on ne veut pas qu'on critique ceux qui sont au pouvoir. On ne veut pas qu'on critique la mauvaise gouvernance qui existe, qui est réelle. On ne veut pas qu'il y ait des débats sur le report de la transition, le report du retour à l'ordre constitutionnel, le report au calendrier, hélas, parce qu'il n'y a plus de visibilité. Et l'UFDG, nous serons là encore pour nous battre, pour exiger avec les forces pro-démocratie qui sont nombreuses, et là, heureusement. Et on va le faire. On ne peut pas vivre dans ce régime d'exception indéfiniment. Ce n'est pas possible. Et il faut que les valeurs morales soient respectées. Lorsqu'on a promis, on doit respecter sa parole. On doit respecter le contrat qu'on a signé. Et c'est ça, c'est un défi que le peuple guinéen relèvera. C'est le lieu pour moi de féliciter les syndicalistes qui ont exprimé clairement leur solidarité avec les médias dont les agréments ont été retirés et qui ont exigé que leur soit restitué leur agrément. L'UFDG, l'ANAD et les forces vives dont nous sommes membres, nous soutiendrons les syndicats dans cette prise de position. Parce que c'est le droit qu'ils sont en train de défendre, c'est la liberté de la presse, le droit à l'information de nos compatriotes. Ça fait partie de nos droits et libertés. Nous devons défendre les droits et libertés de choisir nos dirigeants. Et ça aussi, ils ne veulent plus que les Guinéens choisissent leurs dirigeants. C'est clair et c'est net. Donc, préparez-vous encore au combat parce qu'on ne lâchera pas. Nous nous battons pour les valeurs. Nous nous battrons pour que les Guinéens puissent choisir leurs dirigeants et que la liberté de la presse soit exercée pleinement et entièrement par, naturellement, ceux qui veulent faire ce métier. Voilà, des journalistes. Nous sommes vraiment solidaires de ce qui leur arrive. C'est injuste, c'est illégal. C'est juste pour faire perdurer leur pouvoir et la possibilité qu'ils se donnent de gérer le pays comme ils veulent, en dehors de toute légalité, puisqu'ils ne sont pas élus. Ils ont pris le pouvoir par les armes, ils ont caporalisé la justice et les employés de ces médias, des gens, des familles qui aiment les enfants qui vont à l'école, il faut payer les frais de scolarité, il faut qu'ils mangent. Aujourd'hui, ils sont privés de revenus. C'est une catastrophe dans un pays où les emplois sont rares, où le chômage est devenu une calamité. Des emplois qui existaient sont détruits simplement parce qu'on ne veut pas qu'on critique ceux qui sont au pouvoir. On ne veut pas qu'on critique la mauvaise gouvernance qui existe, qui est réelle. On ne veut pas qu'il y ait des débats sur le report de la transition, le report du retour à l'ordre constitutionnel, le report au calendrier, hélas, parce qu'il n'y a plus de visibilité. Et l'UFDG, nous serons là encore pour nous battre, pour exiger avec les forces pro-démocratie qui sont nombreuses, et là, heureusement. Et on va le faire. On ne peut pas vivre dans ce régime d'exception indéfiniment. Ce n'est pas possible. Et il faut que les valeurs morales soient respectées. Lorsqu'on a promis, on doit respecter sa parole. On doit respecter le contrat qu'on a signé. Et c'est ça, c'est un défi. Les employés de ces médias, des gens, des familles qui aiment les enfants qui vont à l'école, il faut payer les frais de scolarité, il faut qu'ils mangent. Aujourd'hui, ils sont privés de revenus. C'est une catastrophe dans un pays où les emplois sont rares, où le chômage est devenu une calamité. Des emplois qui existaient sont détruits simplement parce qu'on ne veut pas qu'on critique ceux qui sont au pouvoir. On ne veut pas qu'on critique la mauvaise gouvernance qui existe, qui est réelle. On ne veut pas qu'il y ait des débats sur le report
de la transition, le report du retour à l'ordre constitutionnel, le report au calendrier, hélas, parce qu'il n'y a plus de visibilité, et l'UFDG, nous serons là encore pour nous battre, pour exiger avec les forces pro-démocratie qui sont nombreuses, et là, heureusement, et on va le faire. On ne peut pas vivre dans un régime d'exception indéfiniment. Ce n'est pas possible. Et il faut que les valeurs morales soient respectées. Lorsqu'on a promis, on doit respecter sa parole. On doit respecter le contrat qu'on a signé. Et c'est ça, c'est un défi que le peuple guinéen relèvera. C'est le lieu pour moi de féliciter les syndicalistes qui ont exprimé clairement leur solidarité avec les médias dont les agréments ont été retirés et qui ont exigé que leur soit restitué leur agrément. L'UFDG, l'ANAD et les forces vives dont nous sommes membres, nous soutiendrons les syndicats dans cette prise de position. Parce que c'est le droit qu'ils sont en train de défendre, c'est la liberté de la presse, le droit à l'information de nos compatriotes. Ça fait partie de nos droits et libertés. Nous devons défendre les droits et libertés de choisir nos dirigeants. Et ça aussi, ils ne veulent plus que les Guinéens choisissent leurs dirigeants. C'est clair et c'est net. Donc, préparez-vous encore au combat parce qu'on ne lâchera pas. Nous nous battons pour les valeurs des employés de ces médias. Des gens, des familles qui ont des enfants qui vont à l'école. Il faut payer des frais de scolarité. Il faut qu'ils mangent. Aujourd'hui, ils sont privés de revenus. C'est une catastrophe dans un pays où les emplois sont rares, où le chômage est devenu une calamité. Des emplois qui existaient sont détruits simplement parce qu'on ne veut pas qu'on critique ceux qui sont au pouvoir. On ne veut pas qu'on critique la mauvaise gouvernance qui existe, qui est réelle. On ne veut pas qu'il y ait des débats sur le report de la transition, le report du retour à l'ordre constitutionnel, le report au calendrier, hélas, parce qu'il n'y a plus de visibilité, et l'UFDG, nous serons là encore pour nous battre, pour exiger avec les forces pro-démocratie qui sont nombreuses, et là, heureusement, et on va le faire. On ne peut pas vivre dans un régime d'exception indéfiniment. Ce n'est pas possible. Et il faut que les valeurs morales soient respectées. Lorsqu'on a promis, on doit respecter sa parole. On doit respecter le contrat qu'on a signé. Et c'est ça, c'est un défi que le peuple guinéen relèvera. C'est le lieu pour moi de féliciter les syndicalistes qui ont exprimé clairement leur solidarité avec les médias dont les agréments ont été retirés et qui ont exigé que leur soit restitué leur agrément. L'UFDG, l'ANAD et les forces vives dont nous sommes membres, nous soutiendrons les syndicats dans cette prise de position. Parce que c'est le droit qu'ils sont en train de défendre, c'est la liberté de la presse, le droit à l'information de nos compatriotes. Ça fait partie de nos droits et libertés. Nous devons défendre les droits et libertés de choisir nos dirigeants. Et ça aussi, ils ne veulent plus que les Guinéens choisissent leurs dirigeants. C'est clair et c'est net. Donc, préparez-vous encore au combat parce qu'on ne lâchera pas. Nous nous battons pour les valeurs. Nous nous battrons pour que les Guinéens puissent choisir leurs dirigeants et que la liberté de la presse soit exercée pleinement et entièrement par, naturellement, ceux qui veulent faire ce métier. Voilà, les journalistes. Nous sommes vraiment solidaires de ce qui leur arrive. C'est injuste, c'est illégal. C'est juste pour faire perdurer leur pouvoir. Les employés de ces médias, des gens, des familles qui ont des enfants qui vont à l'école, il faut payer des frais de scolarité, il faut qu'ils mangent. Aujourd'hui, ils sont privés de revenus. C'est une catastrophe dans un pays où les emplois sont rares, où le chômage est devenu une calamité. Des emplois qui existaient sont détruits simplement parce qu'on ne veut pas qu'on critique ceux qui sont au pouvoir.
On ne veut pas qu'on critique la mauvaise gouvernance qui existe, qui est réelle. On ne veut pas qu'il y ait des débats sur le report de la transition, le report du retour à l'ordre constitutionnel, le report au calendrier, hélas, parce qu'il n'y a plus de visibilité. Et l'UFDG, nous serons là encore pour nous battre, pour exiger avec les forces pro-démocratie qui sont nombreuses, et là, heureusement. Et on va le faire. On ne peut pas vivre dans ce régime d'exception indéfiniment. Ce n'est pas possible. Et il faut que les valeurs morales soient respectées. Lorsqu'on a promis, on doit respecter sa parole. On doit respecter le contrat qu'on a signé. Et c'est ça, c'est un défi que le peuple guinéen relèvera. C'est le lieu pour moi de féliciter les syndicalistes qui ont exprimé clairement leur solidarité avec les médias dont les agréments ont été retirés et qui ont exigé que leur soit restitué leur agrément. L'UFDG, l'ANAT et les forces vives dont nous sommes membres, nous soutiendrons les syndicats dans cette prise de position. Parce que c'est le droit qu'ils sont en train de défendre, c'est la liberté de la presse, le droit à l'information de nos compatriotes. Ça fait partie de nos droits et libertés. Nous devons défendre les droits et libertés de choisir nos dirigeants. Et ça aussi, ils ne veulent plus que les Guinéens choisissent leurs dirigeants. C'est clair et c'est net. Donc, préparez-vous encore au combat parce qu'on ne lâchera pas. Nous nous battons pour les valeurs. Nous nous battrons pour que les employés de ces médias, des gens, des familles qui ont des enfants qui vont à l'école, il faut payer les frais de scolarité, il faut qu'ils mangent. Aujourd'hui, ils sont privés de revenus. C'est une catastrophe dans un pays où les emplois sont rares, où le chômage est devenu une calamité. Des emplois qui existaient sont détruits simplement parce qu'on ne veut pas qu'on critique ceux qui sont au pouvoir. On ne veut pas qu'on critique la mauvaise gouvernance qui existe, qui est réelle. On ne veut pas qu'il y ait des débats sur le report de la transition, le report du retour à l'ordre constitutionnel, le report au calendrier, hélas, parce qu'il n'y a plus de visibilité. Et l'UFDG, nous serons là encore pour nous battre, pour exiger avec les forces pro-démocratie qui sont nombreuses, et là, heureusement. Et on va le faire. On ne peut pas vivre dans ce régime d'exception indéfiniment. Ce n'est pas possible. Et il faut que les valeurs morales soient respectées. Lorsqu'on a promis, on doit respecter sa parole. On doit respecter le contrat qu'on a signé. Et c'est ça, c'est un défi que le peuple guinéen relèvera. C'est le lieu pour moi de féliciter les syndicalistes qui ont exprimé clairement leur solidarité avec les médias dont les agréments ont été retirés et qui ont exigé que leur soit restitué leur agrément. L'UFDG, l'ANAT et les forces vives dont nous sommes membres, nous soutiendrons les syndicats dans cette prise de position. Parce que c'est le droit qu'ils sont en train de défendre, c'est la liberté de la presse, le droit à l'information de nos compatriotes. Ça fait partie de nos droits et libertés. Nous devons défendre les droits et libertés de choisir nos dirigeants. Et ça aussi, ils ne veulent plus que les Guinéens choisissent leurs dirigeants. C'est clair et c'est net. Donc, préparez-vous encore au combat parce qu'on ne lâchera pas. Nous nous battons pour les valeurs. Nous nous battrons pour que les Guinéens puissent choisir leurs dirigeants et que la liberté de la presse soit exercée pleinement et entièrement par, naturellement, ceux qui veulent faire ce métier. Voilà, les journalistes. Nous sommes vraiment solidaires de ce qui leur arrive. C'est injuste, c'est illégal. C'est juste pour faire perdurer leur pouvoir et la possibilité qu'ils se donnent de gérer le pays. Les employés de ces médias, des gens, des familles qui ont des enfants qui vont à l'école, il faut payer les frais de scolarité, il faut qu'ils mangent. Aujourd'hui, ils sont privés de revenus.
C'est une catastrophe dans un pays où les emplois sont rares, où le chômage est devenu une calamité. Des emplois qui existaient sont détruits simplement parce qu'on ne veut pas qu'on critique ceux qui sont au pouvoir. On ne veut pas qu'on critique la mauvaise gouvernance qui existe, qui est réelle. On ne veut pas qu'il y ait des débats sur le report de la transition, le report du retour à l'ordre constitutionnel, le report au calendrier, hélas, parce qu'il n'y a plus de visibilité. Et l'UFDG, nous serons là encore pour nous battre, pour exiger avec les forces pro-démocratie qui sont nombreuses, hélas, heureusement. Et on va le faire. On ne peut pas vivre dans un régime d'exception indéfiniment. Ce n'est pas possible. Et il faut que les valeurs morales soient respectées. Lorsqu'on a promis, on doit respecter sa parole. On doit respecter le contrat qu'on a signé. Et c'est ça, c'est un défi que le peuple guinéen relèvera. C'est le lieu pour moi de féliciter les syndicalistes qui ont exprimé clairement leur solidarité avec les médias dont les agréments ont été retirés et qui ont exigé que leur soit restitué leur agrément. L'UFDG, l'ANAT et les forces vives dont nous sommes membres, nous soutiendrons les syndicats dans cette prise de position. Parce que c'est le droit qu'ils sont en train de défendre, c'est la liberté de la presse, le droit à l'information de nos compatriotes. Ça fait partie de nos droits et libertés. Nous devons défendre les droits et libertés de choisir nos dirigeants. Et ça aussi, ils ne veulent plus que les Guinéens choisissent leurs dirigeants. C'est clair et c'est net. Donc, préparez-vous encore au combat parce qu'on ne lâchera pas. Nous nous battons pour les valeurs. Nous nous battrons pour que les Guinéens puissent choisir leurs dirigeants et que la liberté de la presse soit exercée pleinement et entièrement par, naturellement, ceux qui veulent faire ce métier. Voilà, des journalistes. Nous sommes vraiment solidaires de ce qui leur arrive. C'est injuste, c'est illégal. C'est juste pour faire perdurer leur pouvoir et la possibilité qu'ils se donnent de gérer le pays comme ils veulent, en dehors de toute légalité, puisqu'ils ne sont pas élus. Ils ont pris le pouvoir par les armes, ils ont caporalisé la justice et les employés de ces médias, des gens, des familles qui ont des enfants qui vont à l'école, il faut payer les frais de scolarité, il faut qu'ils mangent. Aujourd'hui, ils sont privés de revenus. C'est une catastrophe dans un pays où les emplois sont rares, où le chômage est devenu une calamité. Des emplois qui existaient sont détruits simplement parce qu'on ne veut pas qu'on critique ceux qui sont au pouvoir. On ne veut pas qu'on critique la mauvaise gouvernance qui existe, qui est réelle. On ne veut pas qu'il y ait des débats sur le report de la transition, le report du retour à l'ordre constitutionnel, le report au calendrier, hélas, parce qu'il n'y a plus de visibilité. Et l'UFDG, nous serons là encore pour nous battre, pour exiger avec les forces pro-démocratie qui sont nombreuses, hélas, heureusement. Et on va le faire. On ne peut pas vivre dans un régime d'exception indéfiniment. Ce n'est pas possible. Et il faut que les valeurs morales soient respectées. Lorsqu'on a promis, on doit respecter sa parole. On doit respecter le contrat qu'on a signé. Et c'est ça, c'est un défi que le peuple guinéen relèvera. C'est le lieu pour moi de féliciter les syndicalistes qui ont exprimé clairement leur solidarité avec les médias dont les agréments ont été retirés et qui ont exigé que leur soit restitué leur agrément. L'UFDG, l'ANAT et les forces vives dont nous sommes membres, nous soutiendrons les syndicats dans cette prise de position. Parce que c'est le droit qu'ils sont en train de défendre, c'est la liberté de la presse, le droit à l'information de nos compatriotes. Ça fait partie de nos droits et libertés. Nous devons défendre
le droit et liberté de choisir nos dirigeants. Et ça aussi, ils ne veulent plus que les Guinéens choisissent leurs dirigeants. C'est clair et c'est net. Les employés de ces médias, des gens, des familles qui ont des enfants qui vont à l'école, il faut payer les frais de scolarité, il faut qu'ils mangent. Aujourd'hui, ils sont privés de revenus. C'est une catastrophe dans un pays où les emplois sont rares, où le chômage est devenu une calamité. Des emplois qui existaient sont détruits simplement parce qu'on ne veut pas qu'on critique ceux qui sont au pouvoir. On ne veut pas qu'on critique la mauvaise gouvernance qui existe, qui est réelle. On ne veut pas qu'il y ait des débats sur le report de la transition, le report du retour à l'ordre constitutionnel, le report au calendrier, hélas, parce qu'il n'y a plus de visibilité. Et l'UFDG, nous serons là encore pour nous battre, pour exiger avec les forces pro-démocratie qui sont nombreuses, et là, heureusement. Et on va le faire. On ne peut pas vivre dans un régime d'exception indéfiniment. Ce n'est pas possible. Et il faut que les valeurs morales soient respectées lorsqu'on a promis. Les employés de ces médias, des gens, des familles qui ont des enfants qui vont à l'école, il faut payer les frais de scolarité, il faut qu'ils mangent. Aujourd'hui, ils sont privés de revenus. C'est une catastrophe dans un pays où les emplois sont rares, où le chômage est devenu une calamité. Des emplois qui existaient sont détruits simplement parce qu'on ne veut pas qu'on critique ceux qui sont au pouvoir. On ne veut pas qu'on critique la mauvaise gouvernance qui existe, qui est réelle. On ne veut pas qu'il y ait des débats sur le report de la transition, le report du retour à l'ordre constitutionnel, le report au calendrier, hélas, parce qu'il n'y a plus de visibilité. Et l'UFDG, nous serons là encore pour nous battre, pour exiger avec les forces pro-démocratie qui sont nombreuses, et là, heureusement. Et on va le faire. On ne peut pas vivre dans un régime d'exception indéfiniment. Ce n'est pas possible. Et il faut que les valeurs morales soient respectées. Lorsqu'on a promis, on doit respecter sa parole. On doit respecter le contrat qu'on a signé. Et c'est ça, c'est un défi que le peuple de Guinée relèvera. C'est le lieu pour moi de féliciter les syndicalistes qui ont exprimé clairement leur solidarité avec les médias dont les agréments ont été retirés et qui ont exigé que leur soit restitué leur agrément. L'UFDG, l'ANAD et les forces vives dont nous sommes membres, nous soutiendrons les syndicats dans cette prise de position parce que c'est le droit qu'ils sont en train de défendre, c'est la liberté de la des employés de ces médias. Des gens, des familles qui ont des enfants qui vont à l'école, il faut payer les frais de scolarité, il faut qu'ils mangent. Aujourd'hui, ils sont privés de revenus. C'est une catastrophe dans un pays où les emplois sont rares, où le chômage est devenu une calamité. Des emplois qui existaient sont détruits simplement parce qu'on ne veut pas qu'on critique ceux qui sont au pouvoir. On ne veut pas qu'on critique la mauvaise gouvernance qui existe, qui est réelle. On ne veut pas qu'il y ait des débats sur le report de la transition, le report du retour à l'ordre constitutionnel, le report au calendrier, hélas, parce qu'il n'y a plus de visibilité. Et l'UFDG,